Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de transformation. Tu vas apprendre à faire la différence entre les transformations chimiques et les transformations physiques. Les transformations de la matière, elles sont partout dans notre quotidien. Voici quelques exemples. Les aliments qui cuisent, l'eau en train de bouillir, le fer qui rouille, le butane ou le bois qui brûle, les métaux qui fondent ou simplement ta respiration. On va commencer par parler de transformation physique et c'est toi qui vas servir d'exemple. Si tu grandis de 5 cm ou que tu te fais couper les cheveux, on peut dire que tu as subi une transformation physique. C'est toujours toi au début et à la fin, c'est seulement ton apparence physique qui a changé. C'est pareil pour la matière. Lors d'une transformation physique, on ne change pas la matière, mais seulement son état physique. Vu avec le modèle microscopique, cela signifie que l'organisation des particules va changer, mais que les particules resteront les mêmes. Prenons un exemple. De l'eau solide qui devient liquide. On va toujours comparer ce qu'on a au début, c'est l'état initial, et ce qu'on obtient à la fin de la transformation, c'est l'état final. Du point de vue microscopique, les molécules d'eau sont immobiles et bien rangées dans le solide. Dans le liquide, les molécules sont désordonnées et peu liées entre elles. Tu remarques que ce sont les mêmes symboles, ici des pentagones bleus, au début et à la fin. La matière n'a pas changé, il s'agit d'une transformation physique. On va maintenant réaliser un mélange de sel et d'eau. Le sel est à l'état solide et on va le modéliser par des triangles orange. On garde les pentagones bleus pour l'eau. Tu sais que quand on mélange du sel dans l'eau, on obtient un mélange homogène. Les particules de sel se dispersent dans l'eau. À la fin, le sel est toujours là, et l'eau aussi. La preuve, c'est qu'on peut revenir en arrière et récupérer le sel si on évapore l'eau. On observe que les particules de matière sont les mêmes au début et à la fin. On peut donc dire qu'un mélange de sel et d'eau est un cas particulier de transformation physique de la matière. La grande différence avec les transformations chimiques, c'est que lors d'une transformation chimique, les matières présentes au début peuvent se transformer pour former de nouvelles matières. Certaines espèces chimiques disparaissent et d'autres apparaissent. On va prendre du bicarbonate de soude, c'est un solide, donc les particules de bicarbonate de soude sont immobiles et bien rangées. On va verser du vinaigre sur cette poudre de bicarbonate. Le vinaigre est liquide, les particules sont désordonnées et peu liées entre elles. Quand on fait le mélange, on voit des bulles de gaz apparaître. La matière se transforme. À l'état final, tu constates que les symboles ont changé. Les étoiles et les croissants ont disparu et ont été remplacés par des symboles rouges et roses. Les particules ne sont plus les mêmes, de nouvelles matières se sont donc formées. C'est ça, une transformation chimique. Comment savoir que l'on assiste à une transformation chimique ? Il y a plusieurs indices qui peuvent te mettre sur la piste. Si ton mélange change de couleur, si le mélange chauffe ou refroidit tout seul, si le pH, c'est-à-dire l'acidité, change, si des bulles de gaz se forment, ou si un solide se forme dans le mélange, tu es probablement en train d'observer une transformation chimique. Il faudra être attentif à ces indices lorsque tu feras des expériences au laboratoire. Un résumé pour finir. Lors d'une transformation physique, les matières présentes au début sont toujours présentes à la fin, ce qui signifie que les symboles du modèle microscopique sont identiques au début et à la fin de la transformation. A l'inverse, lors d'une transformation chimique, certaines matières disparaissent et d'autres apparaissent. Cela signifie que les symboles du modèle microscopique avant et après la transformation sont différents. Voilà, c'est terminé. J'espère que mes explications étaient claires et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.